Nouvelle rentrée, nouvelle chaise, nouvelle basket, 100% plaisir, 100% désir, 100% étanchéité. J'ai pas encore vraiment développé mon rapport à la photo sur cette chaîne parce qu'en fait c'est un médium avec lequel je reste un peu timide parce que j'ai toujours gravité autour en tant que spectateur et en tant que lecteur, en tant que visiteur. Mais moi je me suis mis à expérimenter la photographie en 2018, donc c'est très très récent et je pense que j'avais juste besoin d'un moteur, j'avais juste besoin d'une thématique à poncer un petit peu en photo parce que je pouvais pas juste prendre indéfiniment des photos de mon chat. Il me fallait un objectif, il me fallait un but et dès lors que j'ai trouvé des thématiques qui m'intéressaient, la photo elle s'est complétée naturellement à la vidéo. Et c'est rigolo parce que j'ai souvent racheté du matériel d'occasion à des gens en fait qui avaient acheté leur matériel pour des voyages, qui avaient acheté leur matériel pour des vacances et qui le reste de l'année l'utilisaient pas assez, le rentabilisaient pas assez. Et donc en fait, c'était l'aubaine sur Le Bon Coin notamment pour récupérer du matériel vraiment pas très cher. Et je sais pas si vous prenez vos appareils photo pour vos escales, mais j'ai remarqué en fait que la plupart des gens ont des appareils photo essentiellement justement pour les voyages, pour les belles photos de voyage. Là où moi je prends mon appareil photo mais je l'utilise extrêmement peu et je me suis notifié ça tout seul et j'ai réfléchi un petit peu pourquoi moi je prends pas de photos, disons, professionnelles, avec de grands guillemets professionnelles, donc avec tout du moins un appareil lorsque je suis en vacances ou lorsque je suis en voyage. En fait, la plupart du temps, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas encore comprendre ou connaître les endroits, donc je les assimile, je les observe, je les sens. Je ne suis pas non plus la personne la plus avenante au monde, mais j'essaie de discuter un petit peu avec les gens, j'essaie de capter un petit peu leur mode de vie, leurs tics, leurs habitudes. Et je suis déjà trop occupé à assimiler pour en plus essayer de faire cet exercice de prendre une chouette photo en fait. Et quand je parle d'une chouette photo, je parle pas d'une photo avec mon téléphone. Comme n'importe qui, je prends des photos avec mon téléphone. J'ai ma galerie qui ont des petites photos de paysages, des petites photos de gens que j'aime bien, avec qui je suis en voyage, mais c'est vraiment pas du tout le même exercice que de prendre un vrai portrait avec un pas vers la personne. Et en voyage, il y a trop d'informations qui arrivent pour me dire je vais aller m'aventurer à discuter avec un inconnu et prétendre comprendre son pays, sa culture, sa façon de vivre en le prenant en photo. Je trouve ça trop ambitieux pour moi en fait sur le court laps de temps des voyages parce que je suis rarement parti plus d'une semaine et demie, 2 semaines grand maximum. La question que je me pose souvent, c'est qui a réellement envie de regarder ensuite sur mon téléphone ou sur le téléphone de qui que ce soit des photos de voyage en petit écran, de paysages où il y a probablement des documentaires dessus, où il y a probablement des photos magnifiques sur internet, des images beaucoup plus percutantes que nos photos de téléphone, encore plus dans des lieux fermés, typiquement dans les musées. Si tu t'intéresses à une œuvre d'art, prends en photo le cartel de l'œuvre d'art et va la remontrer dans des conditions agréables sur un grand écran, ou achète le livre, achète un catalogue d'exposition, achète un livre sur Dali, avec des gens qui ont travaillé à prendre en photo. Après débat, on s'est dit, mais en fait, il y a certains lieux presque où les téléphones devraient juste être interdits, tout simplement, pour qu'on profite 2 secondes aussi avec les yeux, et surtout que ça parasite pas les autres, parce qu'en fait, tu vois que des écrans en face des œuvres, et forcément, ton œil il est attiré, il se dit, qu'est-ce que c'est que cette belle grosse photo de merde prise par cette quinquagénaire avec son bazar en simili-cuir qui flotte comme ça à côté du Samsung. Et surtout, à part la photo donc de loisir que je garde pour moi-même, moi je fais de la photo que je qualifie, je sais pas encore si je suis dans le juste, mais je la qualifie de documentaire. Pour moi c'est une photo de documentaire. Alors c'est pas pendant une semaine en Italie ou au Danemark que je vais prétendre documenter quoi que ce soit, je connais pas les gens, je connais personne sur place, j'ai personne qui m'apprend des petits trucs un peu secrets, etc. Donc qu'est-ce que je peux documenter là-dessus? Je suis que spectateur, passager sur très court terme, et donc je ne me permets pas de documenter quoi que ce soit. Peut-être que je me corrigerai dans le temps, parce que peut-être que ce qui est le plus important finalement, c'est de documenter ce qui nous construit nous, ce qui est de l'ordre des proches, mais moi je prends très peu de photos de mes proches, de mes amis, de ma famille, et donc peut-être que je me trompe et que je changerai avec le temps, et je me dirai ah, c'est peut-être ça le plus important au final. Maintenant il y a quelques exceptions. Amsterdam par exemple, on y est allé 3 fois. Au bout de la 3e fois, j'ai enfin pris quelques photos. Je crois que j'en ai pris au total, j'en ai pris peut-être une trentaine et j'en ai gardé 8 ou 9 sur l'entièreté du voyage. Et encore, c'était vraiment des toutes petites rencontres très très courtes. C'était de la photo de rue, de paysage, d'ambiance. Les ciels étaient intéressants. On s'est vraiment baladé en dehors du centre d'Amsterdam et tout. Donc c'était assez intéressant. Derrière, voilà, il n'y a pas de quoi en faire un bouquin, il n'y a pas de quoi en faire une expo, hein, loin de là. Pareil en Italie, en fait j'ai passé une semaine en Sicile tout seul.
dans les montagnes à côté de San Cipirello, donc assez loin de Palerme, mais donc dans les terres de Sicile. Et j'étais dans un B&B qui était au-dessus d'une épicerie. Et en fait, tous les jours, les gars qui travaillaient sur la route, les éboueurs, les routiers, etc., il y avait une station-service en face, ils faisaient leur pause à cet endroit-là. Et au moment les heures les plus chaudes de la journée, ils se posaient dans la petite véranda de l'épicerie, puis ils buvaient un coup, ils buvaient une bière, ils mangeaient un sandwich, etc. Et ils restaient là 2-3 heures. Et à terme, je commençais à reconnaître des têtes, parce que j'étais là tous les jours. Et puis en discutant petit à petit, moi j'ai passé vraiment 3-4 heures à discuter avec 2 types, en sachant qu'eux parlent pas français et parlent pas anglais, et moi je parle pas italien, donc on a vraiment fait au mieux pour se comprendre. Mais on a passé quand même un chouette moment, et à la fin, exceptionnellement, là je leur ai fait un portrait. Et là il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'était un beau moment, mais c'est plus un souvenir perso encore une fois, parce que je peux pas raconter la vie du mec, je peux pas raconter son travail, je l'ai pas suivi, je sais pas ce qu'il fait, et je sais pas en quoi il représente les Siciliens. Voilà en fait, donc mais ça reste des petites exceptions où parfois il se passe un truc et je vais choper une photo. Comme là cet été aussi, on a rencontré, moi j'ai découvert que dans le sud, chez nous, dans le nord, c'est vraiment la Ducasse, la fête foraine. Dans le sud, il y a les fêtes foraines, mais il y a aussi les monster trucks. Et là, les monster trucks, c'est encore un monde à part. J'ai découvert un petit peu ça dans le sud, j'ai discuté avec toute une famille qui fait des spectacles plutôt en Dordogne, etc. Et puis ensuite, on est allé voir un spectacle de monster truck plutôt vers Saint-Cyprien. Et pareil, on a pris des images, c'est vraiment marrant. Peut-être que ça vaudrait le coup de documenter un peu plus et d'aller dans le monde des monstres, de métal, et d'aller chercher un petit peu ce que c'est que de faire une vie sur la route de cascadeur. Comment tu répares les engins, comment tu prépares les spectacles, comment tu sécurises, comment tu vends ton truc. Voilà. Mais ça reste des trucs très très exceptionnels. Et la question se pose, du coup, qu'est-ce qu'une bonne photo ? Est-ce que c'est une photo qu'on prend justement parce qu'elle a un caractère exceptionnel, parce qu'on est dans un lieu exceptionnel, sur un temps très, très particulier de notre vie, ou est-ce qu'au contraire c'est le quotidien, c'est les gens qu'on côtoie réellement, c'est les endroits qu'on parcourt quotidiennement. C'est quoi du coup une vraie photo, c'est quoi une bonne photo, et moi je pense que mon avis peut encore complètement évoluer là-dessus, mais que pour le moment je prends presque pas de photos en vacances.